13, appel non surtaxé. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Le petit déjeuner politique à 7h42, c'est avec Laurent Berger ce matin, secrétaire général de la CFDT, auteur du livre Syndiquez-vous, écrit avec Claude Séraillon aux éditions du Cherche Midi. Oui, bonjour Laurent Berger. Bonjour. Nous avons besoin des syndicats comme des associations dans une société où le pouvoir s'use très vite, écrivez-vous. Alors nous allons en parler et votre utilité, justement, elle se concrétise en ce moment avec le débat sur les retraites. C'est après aujourd'hui et demain, donc le Premier ministre vous reçoit. Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez pouvoir vraiment discuter ou que tout est déjà tranché quelque part, même si Emmanuel Macron dit que c'est ouvert? Non, je crois que c'est objectivement, tout n'est pas tranché, loin de là. Ouais. Et heureusement, parce que c'est tellement complexe de vouloir finalement faire évoluer le système des retraites par répartition pour maintenir un système par répartition qui soit plus juste et plus lisible, que si tout était tranché, ce serait dramatique. Et puis, il y a des sujets sur lesquels ça n'a pas avancé encore, donc il faudra que ça avance. C'est la question de la pénibilité, de la retraite progressive, du minimum de pension pour les retraités qui ont des faibles pensions. Il y a tout un tas de sujets qu'on veut mettre sur la table et il va falloir discuter. Et puis l'âge pivot, finalement. Alors, il y en a plus, il y en a encore. La retraite à 62 ans, en fait, aujourd'hui. On a parlé d'âge pivot à 64 ans. Maintenant, on dit que tout ça va être calculé sur la durée de cotisation. Moi, je vais vous dire, je crois que le gouvernement fait une erreur quand il commence à parler de cette réforme des retraites, parce qu'il donne le sentiment que le sujet serait la situation financière de la retraite par répartition. Oui. C'est pas le sujet. Ça a été le sujet dans des réformes précédentes, c'est vrai. Ça a été le sujet en 93, en 2003, en 2008, en 2010, en 2013. Aujourd'hui, on le sait, le système des retraites, il est quasiment à l'équilibre. Évidemment, il est très dépendant de la conjoncture économique, mais il est quasiment à l'équilibre. Ce qui est sur la table, c'est la construction d'un régime de retraite plus juste. Plus juste, qui fait que les femmes ne soient pas pénalisées, ceux qui ont eu des carrières hachées ne soient pas pénalisés, ceux qui ont travaillé un peu dans le privé et le public, dans les deux secteurs, ne soient pas pénalisés, etc. Et donc, je crois qu'il ne faut pas courir deux lièvres à la fois. Il faut améliorer la qualité de ce système de retraite par répartition, sa justice. Et la question des économies, c'est autre chose. Oui, alors parce que l'inquiétude de beaucoup de salariés qui sont en train de découvrir ce qui est proposé, ce qui est sur la table pour l'instant, c'est que le calcul était effectué sur les 25 meilleures années. Là, ce sera l'ensemble, ça pourrait être en tout cas l'ensemble de la carrière. Et du coup, quand on fait le calcul, il y aurait 15 à 20% de moins de pension, oui, mais non ? c'est impossible de faire ces calculs-là. Aujourd'hui, on les fait. Parce que, oui, mais les 25 meilleures années, c'est pas favorable pour tout le monde, par exemple. Oui. Il y a des gens pour qui c'est très favorable. C'est les gens qui ont des carrières ascendantes, c'est très favorable, les 25 meilleures années. Les gens qui ont des carrières totalement plates, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la façon dont on prend en compte leurs primes, par exemple, pour les agents des fonctions publiques, c'est la façon dont on compte leur pénibilité, etc. Donc vous y êtes assez favorable, finalement. Mais nous, depuis 2003, on dit qu'il faut un système des retraites qui soit plus juste, plus lisible, et qui soit plus universel. Mais il va falloir faire des projections, il va falloir regarder ce que ça donne. Et puis, il va falloir dire aussi aux gens, aux travailleurs, que d'abord, tous ceux qui sont à 5 années de la retraite, au minimum, ne sont pas concernés, et que tous les autres, il y aura une période de transition. Nous, ce dont on veut parler avec le Premier ministre aujourd'hui, c'est quelle période de transition entre un système A et un système B, et ça ne peut pas se faire en quelques années. On parle de quoi ? On parle de refonder le système de retraite par répartition, comme si, en quelque sorte, on était en 45 et on disait quel système de solidarité il faut construire. Aujourd'hui, on a mité la solidarité dans le système de retraite parce qu'on a fait plein de cas particuliers, plein de cas différents. Eh bien, il faut y revenir, non pas pour ne pas tenir compte des spécificités, mais pour que le système soit plus juste. Et donc, il faudra faire des projections, regarder ce que ça donne, mais il ne faut pas commencer à dire, ce sera la misère pour tout le monde, parce que c'est pas vrai. Il ne faut pas dire que ce sera... non, mais il y en a beaucoup qui ont ce sentiment, qui se disent, mais quand est-ce que je vais toucher ma retraite ? Mais c'est là où on commence des discussions, et on est déjà à la fin, il faudrait déjà dire la fin du match. En fait, on n'est pas encore sorti du vestiaire, et qu'il faudrait déjà donner le résultat. On n'a pas le résultat. Donc vous êtes confiant quand même ? Le fait qu'il y ait des discussions... Moi, je suis mobilisé, c'est-à-dire que la CFDT, elle fait des propositions sur la pénibilité, sur les retraites progressives, sur les minimums de pension, sur la situation des enseignants, des personnels hospitaliers, sur comment seront traités les gens qui sont dans des régimes spéciaux aujourd'hui, quelle transition il y aura. Et puis, la confiance, ça ne se décrète pas. On verra comment ça répond. Mais le rapport de M. Delevoye, il a des points extrêmement positifs, il a des points aveugles, il avait des points de désaccord, c'est l'histoire de l'âge pivot. Parce que l'âge pivot, tout le monde a compris quoi ? Qu'il faudrait aller à 64 ans pour avoir une retraite pleine et entière. Il y a des gens qui, à 62 ans, ont totalement de quoi partir à la retraite. Il y en a qui attendront 70 ans, quand ils vont commencer beaucoup plus tard. Puisqu'aujourd'hui, on rentre dans... Non, parce qu'on peut avoir un système de compensation, y compris pour ces carrières tardives,
Et puis vous savez déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont jusqu'à 67 ans, parce que c'est l'âge pour liquider les retraites complémentaires maximales. Et beaucoup de femmes, et qui ont des métiers souvent peu rémunérés. Est-ce qu'il ne faut pas se préoccuper des gens qui sont à la cinquantaine, qui se sentent un peu mal aimés dans les entreprises, qui se disent je vais devoir travailler plus longtemps, et en plus de ça, qui voient aussi le système des indemnisations qui est en train, qui risque de baisser. Parce que ça, on en parle un petit peu moins, non ? Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, c'est quoi la situation ? C'est lorsque vous arrivez en retraite, il y a une personne sur deux qui n'est pas en emploi. Qui est au chômage, en invalidité, en arrêt, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a une politique des entreprises, d'abord, vis-à-vis des seniors, qui est quand même assez excluante. Oui. Deuxièmement, il y a, quand on parle de retraite, il faut parler du travail, de la qualité du travail, de la façon dont on est reconnu, de la façon dont on est respecté. Et c'est ça qui compte. Nous, on a fait une enquête qui s'appelait « Parlons retraite » et on voit bien, dans les mêmes secteurs professionnels, il y a des gens qui disent « moi, je suis heureux au travail, je m'y sens bien, je prendrai ma retraite à un moment, mais je m'y sens bien. » Et d'autres qui disent « mais moi, j'ai l'impression de ne pas exister, on ne m'écoute pas, on ne me considère pas. » Et donc, il faut parler du travail aussi. Et là, il y a une responsabilité du monde patronal, du monde de l'entreprise, sur la façon dont il traite ce monde de l'entreprise, les seniors. Oui, Laurent Berger, en parallèle des négociations avec vous, partenaires sociaux, il devrait y avoir une grande concertation citoyenne. Vous la voyez comment, cette concertation ? Est-ce que vous avez confiance dans Je crois qu'il faudra parler du fond du sujet, écouter ce qu'ont à dire les Français. Nous, on n'est pas contre, à condition que on fasse pas reset et que ce soit pas le retour à zéro, comme si on n'avait pas discuté depuis un an et demi avec le haut-commissaire. Il va falloir mettre les sujets sur la table. Mais je crois qu'on est dans un moment et on l'a vu. Vous craignez qu'il y ait un retour à zéro ce serait mortifère. On perdrait beaucoup de temps. Mais par contre, c'est normal qu'il y ait besoin de cette concertation, de cette consultation citoyenne. Pour une raison simple, c'est que on voit bien qu'aujourd'hui, la démocratie représentative par les élus du peuple, elle ne suffit pas. Que la démocratie sociale par les acteurs sociaux, elle est incomplète, eh bien, il faut la compléter avec un peu plus de participation et de débat. Mais à condition que le débat se fasse bien. Donc les conditions vont être extrêmement... C'est un sujet très technique, les retraites. Il va falloir que les conditions du débat permettent à chacun de s'exprimer. Oui. Jean-Paul Delevoye, vous avez confiance en lui pour mener ce dossier ? Écoutez, ça fait 1 an et demi. Moi, je le connaissais peu avant. Quasiment pas. Ça fait 1 an et demi qu'il y a des discussions avec lui. Elles ont été loyales. Vous savez, une démocratie, c'est pas un fonctionnement où, genre, j'ai des idées... Toutes mes idées sont appliquées, sinon, c'est pas une démocratie. Une démocratie, c'est écouter l'autre, comprendre son point de vue. Oui, c'est ce que vous dites dans votre livre. Et clairement, Monsieur Delevoye, il est ouvert à la discussion, donc j'espère qu'elle va le continuer dans le même esprit. Et est-ce que vous sentez aussi qu'Emmanuel Macron lui a changé ? Écoutez, il y a des manifestations de volonté de changement dans la méthode que j'ai suffisamment condamné ces 2 dernières années pour ne pas m'en réjouir. Maintenant, tout ça, ça se mesure aux actes, vous savez. C'est pareil sur les retraites. C'est à la fin du match, je parlais d'un match tout à l'heure, c'est à la fin du match qu'on regarde le score. Et à ce moment-là, la CFDT, elle se prononcera. Mais tous ceux qui aujourd'hui seraient totalement enjoués ou seraient totalement vent debout contre cette réforme, pour l'instant, on dit quoi ? On n'a rien à proposer, parce qu'on n'a rien à présenter, puisqu'on est en phase de discussion. Est-ce qu'on peut se dire dans notre pays que discuter, c'est quand même nécessaire. Et de sortir des postures... il faut trancher, quoi. Hein. Oui, et c'est pour ça qu'on demandera au gouvernement quel est le calendrier. Il n'y a pas de précipitation à avoir, puisque le système des retraites n'est pas en situation difficile, il n'y a pas d'urgence, mais il faudra bien à un moment donné aboutir, il faudra une date butoir, c'est ce qu'on va demander au Premier ministre aujourd'hui. Oui, Laurent Berger, est-ce que vous irez manifester contre la réforme des retraites ? Alors, pour l'instant, il y a des appels séparés, EFO le 21, je crois, la CGT le 24, et vous ? Il n'y a pas de réforme des retraites pour l'instant. Ah oui. Non, il n'y a pas de réforme des retraites. Il y a un rapport. Attendez, il y a le lancement du chantier quand même, non ? Oui, là, il y a le lancement du chantier. Donc on peut dire des choses de la façon dont on peut dire chacun ce qu'on porte comme revendication. La CFDT, elle le fait dans le cadre des concertations. Et puis, à la fin du match dont je parlais, c'est-à-dire à la fin de la concertation, si la CFDT est en désaccord, elle saura se mobiliser. Bon, donc ce qui veut dire que vous n'appelez pas à manifester ? Non. Vous êtes dans la discussion et l'échange. Parce qu'elle s'ouvre aujourd'hui. Oui. Dans votre livre, vous vous interrogez sur le syndicalisme au temps des Gilets jaunes. Finalement, vous dites merci un peu aux Gilets jaunes, non, aujourd'hui ? Parce que sans ce mouvement, il n'y aurait peut-être pas eu cette discussion, non ? Non, la discussion des retraites, elle était enclenchée avant. Mais la méthode, ce que vous avez dit, Laurent Berger. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience que le rapport direct entre je suis le président de ce pays, je dirige, et je m'adresse directement au peuple et je nie les acteurs sociaux, ce qu'on appelle improprement d'ailleurs les corps intermédiaires. On a vu qu'il y avait une impasse. Parce que le pouvoir, il a besoin de contre-pouvoir.
Et ces contre-pouvoirs, ils s'exercent dans les citoyens qui s'organisent entre eux, dans des associations, dans des syndicats. Et j'espère qu'il y a eu cette prise de conscience. Oui. Vous craignez qu'il y ait un nouveau mouvement de Gilets jaunes ? Moi, j'avais dit il y a un an, il y a deux bombes à retardement. Oui. La question de la transition écologique, avec quand même la question du devenir du monde, de l'humanité, et la question de la progression des inégalités et la façon dont ont été vécues les inégalités. Oui. Ces deux enjeux-là, ils n'ont pas disparu. Et donc, il y a toujours un risque de crise démocratique. On le voit, on vit en Europe, on voit bien ce qui peut se produire ailleurs autour de nous. Donc, il y a toujours ce risque-là. Comment on y répond ? On y répond avec des actes concrets en termes de transition écologique, en termes de justice sociale et de réduction des inégalités, notamment à destination de ceux qui sont le plus en situation de pauvreté, de difficulté. Et on y répond aussi avec une méthode démocratique qui fait davantage de place à la discussion, à l'écoute et à la confrontation de visions différentes pour faire émerger des solutions. En tout cas, on vous sent confiant avant d'aller discuter et d'être reçu à Matignon. Ni confiant ni défiant. Je le dis dans ce livre. Moi, je suis un syndicaliste depuis longtemps mais je ne crois pas que pour être un syndicaliste, il faut être de mauvaise humeur et mécontent tous les matins. Je crois qu'il faut avoir des objectifs, se fixer des objectifs à partir des réalités qu'on côtoie tous les jours. Et donc, je ne suis pas forcément confiant ni défiant, je suis mobilisé. Oui, mobilisé. Parce qu'il y a le temps de la discussion, est-ce que vous ne craignez pas non plus quand même que finalement ça dure trop longtemps, il y ait les municipales qui passent et qu'on arrive finalement à la prochaine présidentielle et que rien ne soit tranché ? Je pense que ce serait une erreur parce qu'on a besoin d'une réforme de retraite qui fasse plus de cas, des carrières longues. Mais il y a des échéances électorales. Emmanuel Macron y pense aussi, non ? Ça, pour le coup, c'est pas mon problème. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être ce sera après les municipales parce qu'il faut quand même se laisser le temps de beaucoup de discussions. Maintenant, c'est pas à moi de décider du calendrier, mais il faudra un calendrier. Oui. Laurent Berger, le mot de la fin avec Cécile de Bénibus. Votre livre est titré Syndiquez-vous. Très bien, mais pourquoi les salariés ne se syndiquent plus, selon vous ? Alors, ils se syndiquent encore, mais pas assez nombreux. Il y a 621 000 adhérents à la CFDT, c'est trop peu, mais c'est beaucoup plus que beaucoup de partis politiques confondus. C'est quoi le souci ? Le souci, c'est très clairement qu'à un moment donné, l'image qui est véhiculée du syndicalisme, c'est pas l'image réelle. Et c'est une part de notre responsabilité. Le syndicalisme, c'est tous les jours des hommes et des femmes dans les entreprises qui défendent leurs collègues, qui discutent du travail, qui négocient avec leur employeur. Et c'est pas cette image de finalement du front du refus. C'est autre chose. Et donc j'ai voulu montrer à travers ce livre avec Claude Sérillon que le syndicalisme est une idée d'avenir. Qu'il faut imaginer un monde sans syndicat, un monde du travail sans syndicat, ça irait beaucoup moins bien pour les travailleurs. Et il faut aussi, pour montrer que c'est des histoires humaines et que ça fait progresser. Oui, mais comment vous comptez vous organiser ? Parce que vous parlez d'un magasin qui a été ouvert à Tours. Oui, dans votre livre. Oui, magasin, effectivement. On a une boutique à Tours, c'est une boutique CFDT. Nous, on est en train de mener des actions de proximité avec les salariés. Si on est devenu la première organisation syndicale, il n'y a pas de secret. C'est qu'on s'est implanté dans beaucoup plus d'entreprises. Mais c'est vous qui êtes mauvais ou ce sont les relais qui ne sont pas très bons ? Non, je ne crois pas que la CFDT soit mauvaise. On est passé, vous savez... En communication, je veux dire. En communication, on peut beaucoup s'améliorer. Non, il y a les relais, il y a aussi cette image. Mais je crois qu'il faut prendre conscience que dans notre pays aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire sociale, la première organisation syndicale, c'est la CFDT. Ça, c'est vrai dans le privé depuis 2017. C'est vrai tout confondu depuis décembre dernier. Il faut que le gouvernement l'entende. Qu'il y a une force syndicale, il y a une aspiration à un syndicalisme de proposition, de construction qui est exigeant, mais qui veut trouver des compromis. Et puis, je crois que les travailleurs, et peut-être, et c'est l'appel que je lance, ils peuvent comprendre qu'il y a un syndicalisme qui part de la réalité, qui porte des valeurs fortes, on ne les renie pas, qui part de la réalité et qui construit des solutions concrètes. Il faut gagner en modernité, peut-être ? Oui, il faut gagner en modernité, mais c'est le cas de toutes les institutions qui sont aujourd'hui remises en cause. Et donc, j'espère que ça va donner envie. Oui, et se greffer quand il y a des conflits, par exemple les urgences, en fait, aujourd'hui, où c'est capital. Mais les urgences, on est dedans dans un certain nombre d'établissements. Nous, on est aussi en train d'organiser les travailleurs indépendants, qui ne sont pas des salariés, mais des travailleurs. Et puis, on est présent dans beaucoup de secteurs dont on parle assez peu, la grande distribution, le nettoyage. On est présent dans la santé, dans l'industrie. Enfin, c'est quand même une force aujourd'hui, la CFDT. Et donc, j'espère que ce livre, il va donner envie. Merci Laurent Berger, donc secrétaire général de la CFDT, qui va donc dialoguer, on l'a entendu, et puis auteur de ce livre avec un autre Nantais comme vous, nazérien, Claude Sérillon, syndiquez-vous. Et dans une petite dizaine de minutes, Ryan Nézard, ce sera avec nous, porte-parole du candidat de la mairie de Paris, qui est Cédric Villani. 7h57, c'est le Grand Matin Sud Radio.